Intelligence artificielle. Depuis les premières trends, vantant ses mérites, il aimait beaucoup utiliser l'intelligence artificielle, notamment sur lui-même. Il a commencé en créant le starter pack d'une figurine à son effigie, avec un mug de café et un ordinateur portable. Il envoyait à ses amis des photos de lui au milieu de célébrités. Un jour, il reçut un mail lui proposant de tester un nouveau logiciel d'intelligence artificielle, proposant des retouches photos et vidéos. Il téléchargea l'application pour la tester sans vraiment s'attendre à quelque chose de différent de ce qu'il connaissait déjà. Il se prit en photo et demanda à cette IA de l'intégrer dans le décor d'une des séries qu'il regardait souvent. Le résultat l'a surpris par sa qualité. On ne voyait aucun défaut, tout était parfait. Il continua pendant plusieurs mois à utiliser cette application, postant régulièrement les résultats sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce jour fatidique où tout a commencé. Il avait passé la journée chez lui à se reposer, et après avoir posté l'une de ses photos trafiquées, il reçut un message privé d'une personne qu'il ne connaissait pas. Ce message lui disait qu'il devait arrêter d'utiliser cette application avant qu'il soit trop tard. Son utilisation pourrait avoir de graves conséquences s'il le trouve. Surpris par ce nouveau message, il consulta le profil de cette personne. Celui-ci ne comportait qu'une seule photo, sur laquelle on voyait une femme, qui devait avoir dans la trentaine, se prenant en photo face à son miroir. Elle avait un visage squelettique, des cheveux blonds hirsutes, et semblait exténuée. Elle avait d'immenses cernes sous des yeux rouges et gonflés. Il sourit, pensant qu'il s'agissait sûrement d'une blague, lorsqu'il entendit sa porte d'entrée claquer. Il se leva, demandant qui était là, mais personne ne répondit. Il vérifia la porte, celle-ci était bien fermée à clé. Il soupira, se disant que le bruit venait sûrement de l'extérieur ou même de l'appartement au-dessus. Il alla dans sa chambre et, repensant à cette scène, il se prit en photo, surjouant un air terrifié, et ajouta grâce à son appli l'ombre d'un visage grimaçant derrière lui, et publia cette photo sur les réseaux sociaux en ajoutant que son appartement était hanté. Il reçut aussitôt un nouveau message de cet inconnu qui lui dit « Vous ne m'avez pas écouté, il est maintenant trop tard. » Il regarda de nouveau le profil de l'inconnu et quelque chose l'interpella sur sa photo. Il ne l'avait pas remarqué la première fois, mais dans le reflet du miroir, devant lequel elle avait pris cette photo, on pouvait voir une salle de bain ressemblant étrangement à la sienne. Il essaya de zoomer, puis se trouva ridicule. Il devait s'agir d'une coïncidence. Après tout, il vivait dans un appartement qui n'avait rien d'original. Le soir même, alors qu'il était assis sur son lit, son téléphone dans les mains, un ami laissa un commentaire sur sa dernière photo. Il avait juste écrit « Trop flippant dans le dressing ». Il examina de nouveau la photo qu'il avait postée et réalisa que la porte de son armoire derrière lui était entr'ouverte. Dans cette ouverture, on pouvait y apercevoir le visage squelettique, au teint pâle et aux yeux rouges, de la personne qui lui avait envoyé des messages. Elle semblait le fixer, accroupie, cachée dans son meuble. Il est trop tard. Il nous remplace. C'est alors qu'il entendit cette voix qui semblait venir de son dressing. Il se leva, s'approcha lentement. Et ouvra la porte, mais il n'y avait personne. Il est trop tard. Il nous remplace. Il entendit de nouveau ces murmures et des bruits de pas dans le couloir.
Il sortit de sa chambre et vit que la porte de la salle de bain était ouverte. Il s'en approcha et réalisa que ses chuchotements venaient de cette pièce. Il nous remplace. Il est trop tard. Il nous remplace. Il entra et vit sur le côté de sa baignoire la femme de la photo, assise, les genoux pliés sur son torse, se balançant d'avant en arrière, le regard dans le vide et murmurant la même phrase en boucle. Il est trop tard. Elle était d'une maigreur cadavérique et portait un long t-shirt blanc. Il est trop Il tard. s'approcha lentement et posa sa main sur son épaule, lui demandant ce qu'elle faisait là. Il est trop tard. Elle s'arrêta de se balancer et un silence pesant s'installa dans la pièce. Puis elle se releva en hurlant, le poussa et lui griffa le visage avant de se précipiter vers la sortie. Il resta un instant assis sur le sol, figé par la peur. Puis il se releva et retourna dans sa chambre pour prendre son téléphone. Il voulait revoir cette photo et retrouver ce compte. Mais celui-ci n'existait plus. Son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Il décrocha et approcha lentement le téléphone de son oreille. Merci. Nous sommes impatients de te rencontrer. Il raccrocha et resta terrorisé, assis sur son lit jusqu'aux premières lueurs du jour. Puis il finit par se décider à sortir pour aller au coffee shop en bas de sa rue. Il connaissait bien cet endroit et, après cette nuit, il avait besoin d'être ailleurs que dans son appartement. Il entra, commanda son café habituel et alla s'installer à une table près de l'entrée. Il essayait d'oublier cette nuit lorsqu'il la vit derrière la porte vitrée, le fixant, immobile. C'était la femme qui était dans son appartement hier soir. Mais elle n'avait plus cette mine exténuée. Elle était vêtue d'un tailleur noir et blanc. Ses cheveux blonds tombaient sur ses épaules et un immense sourire se dessinait sur ses lèvres pourpres. Elle fit demi-tour et s'éloigna alors qu'il se levait. Il eut à peine le temps de sortir que l'inconnu était déjà au bout de la rue et le regardait toujours avec cet étrange sourire avant de continuer son chemin. Il la suivit, tentant désespérément de la rattraper, mais enfin, elle disparut au milieu de la foule. Il marcha encore quelques instants dans l'espoir de la retrouver et de pouvoir enfin comprendre ce qui se passait. Mais il finit par abandonner et se décida à rentrer chez lui. Il pourrait prendre quelques affaires et demander à un ami de l'héberger pour la nuit. Il rentra dans son appartement et se dirigea vers sa chambre. Mais s'arrêta subitement lorsqu'il vit, allongé sur son lit, un double de lui-même. Il avait les yeux fermés et les bras en croix sur sa poitrine, tel un mort que l'on vient veiller. Il avança lentement, sentant son cœur battre dans sa poitrine. La porte de sa chambre se referma et son double ouvrit les yeux. Il se leva et le fixa un instant. Il recula et voulut partir, mais il n'arrivait plus à ouvrir la porte. Son double le poussa et il trébucha dans un coin avant de se recroqueviller sur lui-même.
Ce double se pencha au-dessus de lui et lui dit : C'est toi qui m'as créé. Tu m'as inventé une vie à travers la tienne. C'est ma place maintenant. Puis il ouvrit la porte tout en le fixant et sortit de l'appartement. Il prit alors une grande inspiration et se leva, décidé à partir. Il prit un sac et alla dans la salle de bain pour rassembler ses affaires et vit son reflet dans le miroir. Il se reconnut à peine. Le manque de sommeil, le stress et la peur l'avaient littéralement transformé. Il avait à son tour ce teint blafard et d'immenses cernes sous ses yeux rouges et gonflés. Il se passa de l'eau sur le visage et reprit son sac avant de retourner prendre ses vêtements dans sa chambre. C'est alors qu'il entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Il se cacha dans son armoire et s'accroupit, regardant discrètement à travers l'ouverture de la porte. Puis il ferma les yeux alors que ses pas se rapprochaient de sa chambre. Il entendit cette respiration et ouvra lentement les yeux, et vit de nouveau la femme au teint pâle et aux yeux injectés de sang qui était dans son appartement la nuit précédente. Elle était accroupie, le regard dans le vide. Puis elle leva les yeux et murmura : Il est trop tard. Ils nous remplaceront. Son double qu'il avait vu dans la rue surgit derrière elle et la tira par les cheveux pour la jeter au sol. Elle s'assit sur son torse et plongea sa main dans sa gorge. La victime fut prise de spasmes alors que son double lui arrachait la langue avant de se relever et de la regarder s'étouffer dans son sang. Puis elle dit qu'elle avait dû prendre sa place, qu'on l'a créée pour fuir notre existence et que c'est leur tour maintenant. Sa voix était devenue douce et calme. Elle jeta la langue sur le sol et sortit lentement de l'appartement. Il se releva, sortit de sa cachette, prit son sac et s'en alla le plus vite possible. Dès qu'il fut dans sa voiture, il essaya d'appeler un ami pour passer la nuit, mais il ne réussit pas à le joindre. Il continua de rouler, puis appela une nouvelle fois. Et alors qu'il s'attendait à entendre le message du répondeur, cette voix lui dit : Tu n'as plus ta place. C'est à nous maintenant. Il fixait son téléphone alors que cette voix lui glaçait le sang. Puis il releva les yeux et vit une personne au milieu de la route. Il freina et tourna son volant. Sa voiture heurta un arbre et le choc lui fit perdre connaissance. Lorsqu'il reprit ses esprits, il était au milieu de la forêt. Il sentait du sang sécher sur son visage suite à l'accident. Il se releva lentement en essayant de se remémorer ce qui s'était passé lorsqu'il vit deux yeux brillants dans le noir face à lui. Il s'approcha en titubant, demandant qui était là, mais les yeux disparurent dans l'obscurité. Il entendit des pas et se retourna, et vit une forme s'enfuir en courant de derrière un arbre.
Il s'en approcha et entendit ses voix de plus en plus fortes. Tu n'as plus ta place. Il tomba alors à genoux et pleura, suppliant pour que tout s'arrête. Tu es prêt. Il releva la tête et vit son double, debout, face à lui. Il le saisit par les cheveux et plongea sa main dans sa gorge pour lui arracher la langue, avant de le laisser retomber sur le sol. Alors qu'il s'étouffait dans son sang, il vit son double s'éloigner et jeter sa langue sur le sol. J'ai rencontré le fossoyeur pour lui raconter mon histoire. Alors faites attention aux créations que vous pourriez réaliser. Certaines d'entre elles pourraient... Peut-être remplacer